Coucou. Coucou. Les lumières. On est parti pour la version ligne, la version femme du tirage que j'ai fait il n'y a pas longtemps pour le tirage d'un homme de votre futur. Donc là, c'est une femme de votre futur. Pourquoi on veut vous en parler, qui est-elle, etc. D'accord? Voilà, tout simplement. Donc, voilà, comme dit pour les hommes, ça peut être une femme qui va vous enquiquiner ou quoi, mais en tout cas, on va vous parler d'une femme qui va être importante dans votre vie et vous devez savoir son existence, ce que vous allez vivre. Voilà. Alors, pour les hommes, j'ai eu que des hommes ménèmes, hein, des hommes, des princes, voilà. Et donc, les femmes, on va voir. Hein. Ok. Allez, on est parti pour toi, mon choix numéro 1. Oh, on a un cavalier de coupe. Donc déjà, ça va nous parler d'amour, d'affect, une rencontre à venir. Donc, c'est confirmé. Mon choix numéro 1, je la mets, je la garde. Pour mon choix numéro 1, quelle femme c'est? Pourquoi elle vient dans sa vie? Quelle femme c'est pour mon choix numéro 1? Pourquoi elle vient dans sa vie? C'est quoi la relation? Reconnaître. Quelle femme est-ce? Quelle femme est-ce pour mon choix numéro 1? Pourquoi est-on parler de cette femme? Allez, encore un petit peu. Je vais faire comme ça. Hop. Ok. Allez. On a compris. Hop. Ok. Alors, on a cavalier de coupe. On insiste. Ok, donc ça arrive. Hein. Moi, je sens que ça arrive plutôt rapidement là. Hein. C'est quelqu'un qui va arriver plutôt rapidement parce que il a sauté tout à l'heure et donc la femme arrive bientôt. Hein. Et il revient. Donc, tiens-toi prête. 4 de denier. Ouais, pour moi, ce 4 de denier me dit que tu t'y attends pas. Avec ce cavalier de coupe, comme s'il rentrait dans ce 4 de denier et qu'il faisait péter la baraque. Ouais. Et 5 de bâton. Ouais, péter la baraque. Ça va remuer dans les brancards. Alors, si t'es pas célibataire, toi, ça va être compliqué, je te le dis, parce que si tu es célibataire, ça sera plus simple. Hein. Mais bon, comme ça arrive assez rapidement et de manière forte, ça peut déstabiliser, quoi. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui... Alors, en fait, c'est une femme qui va vous vouloir. Elle va vous vouloir, vous. Ouais, elle peut être possessive quand même. Elle peut être... ouais, pas jalouse, ça j'ai pas, mais possessive. C'est à elle. Hein. C'est une femme possessive et c'est une femme qui vient à vous. Et elle est assez entreprenante, ce que je sens. Hein. Ouais. Elle va vous voir, elle va vous vouloir, je vous le dis tout de suite. Hein. Qu'est-ce que le jugement, ouais. Quand j'ai voulu rattraper les cartes, là, le jugement. Si j'ai les mains un peu noires, c'est normal, je viens de toucher ma cheminée. Vous en faites pas. Ah, c'est une rencontre déterminante. Ça, c'est une certitude de toute façon. Hein. Vu que je dis de parler de personnes importantes. Et voilà, bon, ok. On a un aperçu. Donc, c'est de l'affect. Alors, en face, qui est cette femme? Même si on a déjà un bon aperçu, vous. Et l'énergie entre vous qui va se déclencher suite à la rencontre, parce que vous ne la connaissez pas encore. Et après, on va étoffer après. On va aller regarder ça. Alors, cette femme, qui est-elle? 7 de coupe. Qu'est-ce que j'ai avec ce 7 de coupe? Alors, c'est plutôt, ouais, elle est entreprenante, elle peut être séductrice, elle peut être... elle a de la bouteille, comme on dit, mais pas... n'ayez pas peur de ce terme. C'est... En fait, elle a expérimenté et
Et en fait, c'est quelqu'un qui ne perd pas de temps, dans le sens où si elle veut, elle goûte, elle voit si elle aime pas, ça part, elle passe à autre chose, etc. On sent, elle est en quête, en fait, cette femme, en quête du bon. Et donc, elle targiverse pas. Oui, c'est une femme entreprenante. Avec le set de coupe, je sens qu'elle elle y va. Voilà, elle a repéré, elle y va, elle essaye, elle n'hésite pas. Mais par contre, si ça va pas, si c'est décevant, bon bah ciao. Ciao. Bah non, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Ouais, ouais, on a une femme comme ça, hein, une femme forte. Et vous en face, 6 d'épée. Alors, vous en face, c'est possible que ce soit, là j'ai plus une temporalité, un moment où vous vous séparez si vous êtes avec quelqu'un. Un moment où... Ou alors c'est en cours de séparation. Ou alors, si vous n'avez personne, ou même si vous avez quelqu'un, remarquez, ça peut fonctionner aussi, ce que je vais dire là, vous bougez d'endroit, bougez de travail. Voilà, il y a un mouvement dans votre vie. Moi, j'ai cette temporalité-là. Après, à côté de ça, l'autre message que j'ai là, c'est que ça va vous faire un peu peur, hein. Moi, je pense que vous allez vous dire, c'est quoi cette nana? Waouh, je sais pas. Vous allez pas être rassuré en fait. Vous allez vous dire, mais vous allez être plutôt distant, hein. Je vous le dis, hein. Énergie entre vous. De page d'épée. Page d'épée. Ah là là, c'est fou comme je ressens le... Oh. Comme si elle vous avait trouvé, quoi. C'est vous qui a cherché, elle vous trouve. En fait, vous êtes... comment, avec ce page d'épée, j'ai vraiment ce truc où l'énergie entre vous, c'est... vous voyez, il y a un homme par terre, alors il est empoisonné, où il y a quelque chose qui se passe, et la femme le regarde et se demande. D'accord? Je vous dis un peu la carte. Et moi, en fait, j'ai plus ce sentiment de votre énergie entre vous deux, c'est... comment vous dire? Comment l'expliquer? C'est là, on l'attendait depuis longtemps, la femme en tout cas surtout, c'est très fort. Et, euh, et vous, vous êtes ce mec par terre, enfin cette personne par terre. Est-ce que je fais le mort? Est-ce que alors vous êtes bien vivant, hein, ou est-ce que je me relève et j'affronte? Il y a un truc comme ça, c'est une énergie, elle est impressionnante, hein, cette femme, hein, je vous le dis tout de suite. Alors on va aller voir plus loin, parce que là on a vraiment une dynamique... waouh, ok. Comment va évoluer votre énergie? Comme ça on va partir de ça, parce que le jugement qui revient. De toute façon, moi je sens que quoi que vous fassiez, vous, hein, la fuir, vous rapprocher, enfin, de toute façon, ça va être comme ça doit être. Évitez toute forme de résistance. Si vous voulez la voir, vous allez la voir. Si vous voulez pas la voir, n'allez pas la voir. Si vous voulez de distance, soyez distance. Vous voyez, il y a cette forme-là que j'ai. Donc dans l'évolution, pour que les choses se réalisent comme elles doivent se réaliser, pas on ne résiste pas à ce qu'on ressent. Même si on a des peurs. Donc là, ça serait plutôt de dire, elle me fait peur, j'ai pas envie d'y aller. Bon, après, vous faites comme vous voulez, mais faut pas que vos peurs dirigent c'est une rencontre charnière. Alors, je vous avouerai que je sais pas encore, j'ai pas le sentiment d'un positif ou d'un négatif. C'est très bizarre. Il y a... C'est bizarre. On va évoluer. Vous, alors, elle, comment elle va évoluer envers vous? Je vais pas la regarder tout de suite, cette carte. Et vous, votre évolution, votre dynamique envers elle, il y en a deux qui veulent venir. Ok. Je prends... Alors, vous. Je vais d'abord regarder vous. Comment ça va évoluer votre... Parce que c'est une rencontre importante, mais alors 5 de bâton qui revient et As de coupe. Alors ça va être une relation passionnée, ça c'est une certitude. Ça va pas être calme. Alors je vous le dis, cette femme, elle est...
Alors, je vais être cash, hein. Il y en a certains, cette femme, elle vient, elle correspond à votre sexualité. Voilà. Et si vous avez, moi j'en ai même certains qui vont découvrir des choses avec elle. Voilà, ça, la parenthèse, je referme parce que ça, c'est à vous. Mais j'ai l'impression qu'elle va vous apprendre des choses, elle va... mais pas dans le sens où vous êtes, je vous sens pas timide, mais plutôt d'un tempérament posé et non risqué. C'est-à-dire que vous ne voulez pas aller trop loin dans l'émotion, quoi. Vous vous préservez quand même. Vous aimez pas trop les trucs tout feu, tout flamme. Vous vous êtes posé, vous voulez pas d'histoire, vous voulez pas de problèmes inutiles. Enfin, c'est peut-être pour ça qu'elle vous fait peur au début, hein. Parce qu'elle y va, hein. Mais au final, vous vous ouvrez, parce qu'il y a l'as de coupe. Vous vous ouvrez, mais avec un 5 de bâton, c'est une ouverture, c'est très passionné. Et vous allez découvrir de grosses sensations avec cette femme. Moi, j'ai vraiment le sentiment que cette rencontre est là pour vous éveiller dans les émotions. Vraiment. Et elle, alors, comment ça évolue, cette femme? 3 de bâton. Ah oui, hein, encore une carte de comment vous dire? Elle est entreprenante, quoi. Bon, bah, écoutez, avec le jugement, de toute façon, l'énergie entre vous, c'est une relation qui devait être. D'accord? Et elle vous le dit, elle vous a cherché longtemps, hein. Mais elle n'a pas lésiné, hein. Elle n'a pas lésiné, c'est-à-dire que, ok, je fonce, je regarde, non, c'est pas lui, hop, je fonce, je regarde, c'est pas lui, ok, ouais, c'est pas lui, c'est sympa, bon, on continue l'histoire, mais quand j'en aurai marre, que je veux... Vous voyez, alors là, je fais une image très, très vulgaire d'elle, petite mère, mais c'est une femme qui vous a cherché. Et moi, je pense que c'est une femme très connectée. Tu regardais la carte qui est tombée aussitôt, que c'est une femme très connectée finalement à ses instincts, à ses émotions, mais aussi spirituellement. Elle, c'était... Voilà, c'est vous, quoi. C'est vous. Et ouais, ça vous fait peur au début, ça vous fait peur, hein. Mais au final, vous vous ouvrez. Alors je veux dire que ce 5 de bâton, c'est quand même, ça peut vous... Vous vous ouvrez, mais c'est pas habituel pour vous de ce que vous allez vivre avec elle. C'est pas du tout habituel. Pas du tout habituel. Et du coup, après cette ouverture-là, à la justice, jugement, justice, est majeur, hein. Bah, moi, j'ai avec la justice, c'est une énergie de... C'est ce qu'il vous fallait à l'un comme à l'autre, en fait. Tout le travail qu'elle a fait en amont, eh ben, elle méritait cet amour-là. Et vous, la vie que vous avez eu votre vie, voilà, etc. Mais cette femme est votre réveil. Elle est votre... euh, elle bouscule tout. Et vous allez vous sentir en vie, en fait. C'est ça que j'ai. Et c'est un cadeau, hein, pour l'un comme pour l'autre. Écoutez, cette femme, waouh! Alors la carte là qui est tombée. Ouais, 8 de denier, vous voyez? Pour moi, j'ai le travail de vous chercher. Elle n'a pas lâché l'affaire, hein. Et vous, elle va vous travailler au corps. C'est le cas de le dire, littéralement. Je vous le dis tout de suite. Elle va vous... Wow, vous allez prendre vie, même si vous avez vécu avant, bien entendu. Enfin, mais c'est comme si vous aviez vécu, par exemple, dans l'eau, petit poisson dans l'eau, pépère. Ou alors, bon, faut marcher, faut être patient, faut construire, vous voyez, la terre. Bon, l'air, ok, mais dès qu'il y a un petit peu de vent, je rentre. Vous voyez, l'air déjà... Moi, je sens que ça peut être un signe d'air ou de feu, elle, hein. Et wow, c'est un tsunami, hein. De bonnes intentions, hein, mais pour vous, ça va être un tsunami, hein. Et quand vous allez ouvrir la porte, vous allez avoir une déflagration de passion et de conseils pour vous, parce que je sens que c'est quand même... voilà, ça déboîte. 9 de denier, bah, acceptez le cadeau. Je ne vais pas extrapoler 10 000 ans. Acceptez le cadeau, 9 de denier. Prenez. Pas de fine bouche ici. On prend. Maintenant, je vous dis toujours, comme toutes les chaînes, etc., vous faites comme vous voulez, mais alors là, sois prêt parce qu'elle arrive. Alors du coup, les deux cavaliers de coupe, enfin je veux dire le cavalier de coupe qui est tombé puis qui est revenu,
Je suis même pas sûre que ce soit genre c'est rapide dans le sens temporel qu'elle va arriver, mais elle va arriver vite dans la vitesse. C'est pouf, ouais, nom de Dieu. Et physiquement, oui, c'est vrai, j'ai rien là sur le physique. Qu'est-ce que j'ai? Non, 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 non. Comment est-elle physiquement? Je regarde si dans les autres cartes si j'ai quelque chose, mais bon, elle plaît, ça c'est sûr. Elle plaît, elle plaît, elle plaît. Elle a un physique qui plaît, un charisme plutôt. Alors, physiquement, des traits physiques, s'il vous plaît, mes lumières de ma femme numéro un là. Ah, 6 de bâton, encore une carte de victoire, de... Elle est frondeuse, elle est... Alors, j'ai dit physiquement, mais j'ai encore les énergies, boum, 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 ça charge. Hein. 6 de bâton, alors j'ai une morphologie qui est équilibrée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des épaules trop larges ou un bassin plus fin, plus large, c'est plutôt homogène. Euh, Qu'est-ce que j'ai avec le 6 de bâton? Il peut y avoir une poitrine. Ouais, c'est ce que j'ai. Ouais, il y a une belle poitrine. Moi, j'ai son poitrail en fait. Sûrement que son dessin de ses clavicules, sa poitrine, il y a quelque chose là. J'ai vraiment la sensation d'un éventail devant son. Enfin, un joli éventail qui serait son poitrail. C'est joli. Ou alors est-ce qu'elle met souvent des décolletés? Si elle a une jolie poitrine, peut-être qu'elle la met en valeur. Mais même si elle n'en a pas, elle doit mettre des décolletés. Ou alors est-ce qu'elle a un tatouage? Un tatouage sur le poitrail. Vous voyez? Et il y a de ça. Il y a un truc comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? 6 de bâton. Ouais, non, c'est les épaules et le poitrail. Ensuite, alors, je vais reprendre une. J'aime bien voir un peu, genre, ses cheveux ou je sais pas. Qu'est-ce s'il vous plaît, mes lumières, cette femme numéro un là. 10 d'épée. Qu'est-ce que j'ai avec le 10 d'épée là? Alors, physiquement, c'est peut-être quelqu'un. Là, je suis plus dans. Qui a des grains de beauté ou des taches de rousseur. Mais j'ai plus des grains de beauté un peu partout sur le corps. Elle peut être rousse du coup. Ça peut être une rousse ou une blonde vénitienne. Mais il y a des grains de beauté. Ouais. Est-ce que j'ai autre chose? Attendez, excusez-moi, je vais éternuer ou pas. Pardon. Est-ce que j'ai autre chose? Alors, mais c'est physique, je l'ai eu en premier, mais j'ai pas trop voulu le dire. Puis j'ai eu après les grains de beauté, donc les taches de rousseur, mais j'ai un peu tout partout sur le corps. Mais j'ai quelqu'un qui peut avoir des douleurs dans la chair, enfin dans la chair. C'est plus une pathologie intérieure dans le corps. Ou alors est-ce qu'elle fait de l'acupuncture? Mais là, on n'est pas sur le physique description, on est sur peut-être quelque chose qu'elle fait à son corps. De l'acupuncture, est-ce elle est adepte de ça? Il y a un truc comme ça. Sinon, elle peut avoir des douleurs névralgiques, j'ai plutôt. Vous voyez, comme des petites douleurs qui apparaissent si elle a des douleurs névralgiques. Voilà, numéro un, je t'ai tout dit. Et écoute, je te souhaite une belle rencontre, sois prêt parce que tiens bien debout. Hein. Bon, au départ, tu vas plutôt prendre la poudre d'escampette, je te le dis, mais elle va pas lâcher. Hein. Ah bah, tu vas la reconnaître déjà juste comme ça. C'est-à-dire que toi, tu vas la voir. Hein. On peut que la voir. Et elle lâchera pas. Et elle a raison parce que c'est une très, très, très jolie rencontre qui est destinée. Et pour moi, il y a énormément à vous apporter en termes de vitalité, oui. En termes de... Ouais, c'est une histoire de feu et d'air. Tu connais pas, je crois, toi. Tu connais pas. Voilà, pour la femme numéro un.
écoute, profite bien, et puis peut-être à bientôt pas, mais prends soin de toi, et puis voilà. Je te souhaite cette belle rencontre, que ce message était bien adressé à toi. Voilà. Ciao, ciao. Alors, numéro 2. Numéro 2. Femme numéro 2. Qui est cette femme? Qui est cette femme? Femme numéro 2. Qui est cette femme, mes lumières, s'il vous plaît? Qui est cette femme, mes lumières? Femme numéro 2, pour mon numéro 2. Qui est cette femme? Pourquoi elle vient dans sa vie? Qu'est-ce que c'est tout ça? Encore un peu. Alors, qui est cette femme? On a un 8 d'épée. Ok. C'est une femme qui peut être regardée ou jugée, mais pourquoi? Alors attendez, j'essaye d'avoir la carte avant de regarder les autres. Mais ouais, j'ai l'impression d'avoir une femme qui peut être jugée ou alors qui a peur du regard des autres. Elle n'est pas à l'aise. Est-ce qu'on a là 3 de bâton? Ouais, bon, avec ce 3 de bâton, j'ai l'extérieur. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément à l'aise avec l'extérieur, le regard des gens. C'est toujours une épreuve pour elle de sortir. Elle le fait, il n'y a pas de souci, c'est pas phobique, je ne le sens pas phobique, mais elle n'est pas à l'aise avec son image ou avec les gens qui l'entourent. Peut-être que ce sont les gens qui l'entourent qui ne sont pas top avec elle. Je vais en savoir plus après ou pas. Là, j'ai ça. Et un 7 de bâton. Ouais, sur la défensive. Ouais, il y a un truc là. Elle n'est pas à l'aise. Alors, c'est pas une femme qui est extravagante, qu'on remarque, enfin, elle est plutôt sur la défensive. Alors, sachez que si vous avez un premier contact, vous l'aurez de toute façon, puisqu'elle apparaît ici, pour vous. Ça va pas être des plus simples. C'est pas... Alors, est-ce que vous allez la rencontrer dans un contexte de travail où, moi j'ai plus d'un événement qui doit être réglé, tout con, régler une facture, aller aux impôts, je sais rien. Et du coup, voilà, c'est pas une situation très ouverte sur un contexte de rencontre, de fall in love, mais en dehors de ça, j'ai vraiment, j'ai une femme qui fait attention. Avec l'extérieur, voilà, à tâtons. Et puis, le regard des autres, il y a quelque chose avec le regard des autres. Alors, hop, c'est une femme discrète en tout cas. Pas comme la première là, que j'ai eue. Ouais, 2 salles, 2 ambiances là. Alors, cette femme, qui est-elle? Qui est cette femme? Vous, en face, là, quand vous allez la voir, la rencontrer, etc., qu'est-ce qu'on veut me dire à propos de vous? Ou alors le moment où vous allez... On va voir. Et l'énergie entre vous au début. Hein. Après, on étoffe. Alors, qui est cette femme? 5 de bâton. Ouais, moi, j'ai quand même quelqu'un qui est vraiment sur la défensive. D'accord? Parce qu'on a eu le 7 de bâton tout à l'heure. Le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui peut avoir des dualités, ou trouver le monde agressif, si vous voulez, rapide, trop brutal. Donc c'est une femme douce, hein. C'est une femme douce, c'est une femme discrète. Et moi, ça reste quand même, hein, là, en restant sur la carte. Elle a des gens dans son entourage qui ne sont pas gentils avec elle. Moi, j'ai l'impression que vous allez venir dans sa vie, c'est pour nettoyer tout ça et lui faire comprendre sa valeur et sa beauté. Parce que j'ai pas forcément des gens gentils autour, là. Vous savez, c'est une femme qui a pu, enfant, et même peut-être encore aujourd'hui, être un peu souffre-douleur, vous voyez. Alors maintenant, elle est adulte, mais elle a pu subir ça.
Elle était un peu le souffre-douleur à l'école, on se moquait. Voilà, et c'est pour ça, c'est une femme discrète, douce, fait pas de bruit, quoi. Vous, en face, le pendu. Ben vous, elle va retenir votre attention, en fait. C'est comme je vous dis, elle se fait pas remarquer, mais finalement, elle aura beau se cacher un peu, vous la verrez. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas, je l'ai pas là, mais vous allez la voir. Elle va vous rester dans la tête. Peut-être que vous allez juste la croiser, ou je sais pas, de manière assez fugace, mais je sais pas. Vous allez vouloir la revoir, en fait. C'est ça que je ressens quand vous allez avoir envie de la revoir. Vous savez pas trop pourquoi, mais c'est là. Ça vous lâche pas en fait. Par exemple, bon, bah, vous la rencontrez, il y a quelque chose, vous savez pas trop définir sûrement, ou peut-être vous savez définir, mais il y a quelque chose qui vous fait tiquer positivement, hein. Ou alors, non, c'est possible. Là, ça vient. Pour d'autres, vous allez la voir peut-être dans une situation pas confortable. Ou alors, comme dit, vous rencontrez pour régler une dette, un truc, j'en sais rien, un truc pas confortable. C'est pour ça que tout à l'heure j'avais ce truc, je ressentais que c'était pas très ouvert. Donc il y en a certains, en effet, ça va être, en fait, c'est sur le lieu où ça se passe, on n'est pas confort. On n'est pas là pour être séduit ou séduire, enfin voilà. Et vous, en fait, ce qui se passe, c'est que finalement, vous rentrez, tout ça, mais ça vous reste dans la tête. Elle vous reste dans la tête. Autrement qu'il y a quelque chose. Peut-être sa douceur qui vous a... Peut-être que dans la situation où vous avez changé, plus d'un se serait peut-être vu devoir se comporter, si c'est elle, par exemple, qui vous dit de régler la dette de machin, qui est plutôt dans le poste de vous nous devez, ou vous devez, rendre des comptes, etc. Et elle fait preuve de douceur et d'humanité, par exemple, et pas de jugement ou de... Elle vous contrarie pas, elle est douce, je sens qu'elle est douce, malgré tout ce qu'elle a vécu. Et vous, ça vous touche, c'est ça que j'ai avec le pendu. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, le 5 de denier. Ouais, je vous papote, je regarde pas ma carte. 5 de denier, l'énergie qui connecte... vous allez être touché par elle. C'est bizarre. Et elle aussi, mais d'une autre part. Elle, c'est peut-être, je vous dis, vous voyez, si c'est vous qui êtes plutôt celui qui demande à ce que des choses soient réglées, sur du papier, sur le machin, vous voyez, un truc pro, un truc juridique, elle vous touche dans ce qu'elle vit. Vous pouvez très bien, par exemple, être son avocat. Vous êtes son avocat, vous ne l'avez encore jamais rencontré, vous la rencontrez et vous savez ce qu'elle a subi, etc. Il y a un terrain comme ça, hein, quand je vous dis enfant, peut-être... moquée, mais c'est peut-être adulte, elle subit une épreuve et puis vous êtes là pour l'aider et vice-versa. Ou alors c'est une femme qui va vous aider. Mais il y a un truc qui sort du cadre et qui vous... Et il y en a un des deux qui a envie de combattre pour la personne en face et de... Alors là c'est un petit peu flou, mais moi j'aurais plus ce sentiment que c'est vous qui allez vouloir la protéger et la... En tout cas, vous avez vraiment le 5 de denier, l'énergie du 5 de denier tous les deux, hein. On complète l'autre, en fait. Mais je vous dis, les deux peuvent être touchés aussi. Les deux peuvent être touchés. Vous êtes touché par sa douceur, et elle est touchée par votre investissement, votre écoute. Voilà, il y a quelque chose en échange. Ouais. On va aller plus loin. Et elle part vis-à-vis de vous, une fois que vous allez avoir fait cette rencontre, tout ça, vis-à-vis de vous, qu'est-ce qu'elle va ressentir? Et vous, qu'allez-vous ressentir vis-à-vis d'elle? Et l'énergie. Et celle-là, je vais la prendre parce qu'elle a sauté, elle a voulu venir. Alors, je vais plutôt la mettre à côté de vous. Parce que elle a sauté quand j'ai pris votre carte. Ok. Qu'est-ce qu'elle va ressentir avec vous? Jugement. Vous voyez, il peut y avoir un aspect juridique, hein. Mais bon, en dehors de ça, est-ce qu'elle peut ressentir pour vous
Alors, je vous le dis tout de suite, un peu comme le sauveur. Donc, en effet, c'est elle qui est en position. C'est pour ça que je ressens depuis le début, de comme si elle avait été moquée, quoi. Elle a peut-être subi un préjudice, hein. Elle a subi un préjudice, cette femme. Et pour vous, enfin, pour elle, vous êtes son sauveur, sa sauveuse. Il y a un gros truc qui... Alors, elle peut le voir fondamentalement parce que vous vous occupez de son affaire. Mais si vous êtes en dehors de ça, en dehors d'un domaine juridique ou professionnel, où vous prenez sa défense, votre comportement, votre façon de faire, euh, comment vous expliquer, l'atteint de manière profonde. Comme si vous arriviez à éveiller en elle le fait que l'être humain peut être gentil, peut être bon, en fait. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a... Je ne sais pas si elle a rencontré de la bienveillance dans sa vie. Mais en tout cas, elle est dans une période de sa vie où il n'y en a pas, hein. C'est compliqué. Vous, le 2 de bâton, ah ça va, ouais. Alors vous, ça va être dans le sens où vous n'allez pas être à l'aise parce que vous aussi, elle est dans... Mais vous, moi je sens que c'est vous qui allez avoir vraiment une attirance. Elle va en avoir une aussi, bien sûr, hein. Je le sens, mais pas comme... c'est une attirance pure, si vous voulez, on a comme une enfant, mais elle n'est pas enfant. Mais comment vous expliquer? C'est une femme, oui, peut-être une femme enfant, mais pas dans le comportement. Elle est très douce, très réservée, comme je vous dis et redis. Mais dans son... Elle est restée pure alors qu'on lui a fait beaucoup de mal. Et donc, quand elle vous voit, vous, gentil, il y a un truc chez vous ou tenace, protecteur, je ne sais pas, des paroles, des choses qu'elle n'a jamais eues, en fait. Qu'elle n'a jamais... et elle ne s'est même pas avouée à elle que c'était possible un jour de rencontrer d'aussi jolies paroles, une aussi jolie présence. Et ça arrive sûrement à un moment où c'est pas très cool pour elle. Et malgré tout, enfin, ça tombe au pire moment pour elle, mais en même temps, voilà, pour ça quoi, cet aspect sauveur, cet aspect... vous voyez, c'est très... Alors que vous, il y a une attirance qui vient et c'est pas forcément l'endroit et le moment. Ce deux de bâton, moi, j'ai ce truc où vous dites, merde, vous voyez, si c'est au travail, vous dites, elle me plaît, mais je peux pas mélanger les deux. Vous êtes son patron, vous êtes, j'en sais rien, hein. Vous, là, le spectre, il est large, hein. Mais il y a une situation malaisante, vous intervenez et elle, boum, waouh. Et vous, waouh, elle me plaît, il y a quelque chose chez elle, mais comment faire? Donc, ensuite, alors, donc, c'est une énergie entre vous, ouais, 7 de coupe. Alors, ça peut être, on se voile la face, tous les deux, vous vous voilez la face à un moment donné, sûrement dû à la situation où il faut régler d'abord le problème, là. Maintenant, en dehors de ça, en dehors du fait que ça se trouve, il n'y a pas de truc juridique, de problème, etc., mais ça m'étonnerait quand même, mais je le dis quand même, si vous vous rencontrez juste, par exemple, dans la rue, je ne sais pas, elle tombe, elle se tord la cheville, elle se fait mal, vous l'emmenez aux urgences, etc., etc., vous voyez, un petit moment voilà, de bad comme ça. Euh, tous les deux, vous êtes sur un truc de... Comme si ça allait un petit peu vite. Vous voyez, bah, elle tombe, vous la ramassez, vous allez aux urgences. Ouais, elle a mal, mais j'aimerais bien lui demander son numéro. Mais bon, elle a mal. Est-ce que je reste? Est-ce que je l'attends? Est-ce que je lui demande de l'attendre? Est-ce que ça lui ferait... Vous voyez, il y a ce truc et le temps passe vite. Et du coup, moi, ce set de coupe, il est très éphémère pour moi dans cette situation. C'est-à-dire que même si vous décidez à ce moment-là de la laisser dans la salle d'attente ou... elle va voir votre nom, par exemple. Vous voyez, l'infirmière va vous demander votre nom, vous êtes qui pour elle, etc. Voilà, etc. Vous allez entendre son nom, etc. Il va y avoir un truc qui fait que si malgré tout, vous n'osez pas, parce que c'est pas le moment de demander son numéro ou d'essayer de voir si vous pouvez vous revoir, etc., etc. Même si là, vous repartez, enfin, les deux repartent chacun de leur côté, la vie va faire en sorte que vous allez avoir l'information. C'est pour ça le pendu aussi. Vous allez tilter l'information Eureka pour pouvoir la recontacter. Il y a quelque chose qui se passe. Ou vos téléphones, je sais pas, il y a des applis là aujourd'hui. Il y a des gens qui ont des applications sur le téléphone pour se connecter, je sais pas trop quoi.
Ouais, ça, c'est tout un monde, mais tout de même, vous pouvez avoir des trucs comme ça où ça connecte. Et vous allez prendre votre téléphone et sans. Voilà, vous allez aller sur l'appli, je sais pas, une semaine après, et puis là, vous vous dites, mince, c'est qui ça? Mais attends, mais c'était là, mais oui, mais c'est elle et tout, voilà, nana, ou elle, c'est lui. Enfin, il y a un truc comme ça. On va pas laisser ça comme ça, c'est ça que je sens. Ouh. Et l'évolution, alors encore, après ça, donc si jamais vraiment. Voilà, après ce set de coupe, ouais, page de bâton, il y a reconnexion, hein, avec le virtuel, parce que le page de bâton, là, ici, avec la situation que j'ai là, c'est vous derrière un écran, voilà, qui lui écrivez, qui vous échangez. Ouais, ouais. Et sinon, si on revient sur le terrain juridique, ou aller en procès, des choses comme ça, des choses lourdes, vous savez son histoire, vous savez que euh, avec votre deux de bâton, c'est sûr que vous vous dites c'est pas l'endroit, tout ça. Bon, les infos, vous les avez, si vous voulez, il n'y a pas de problème, vous avez son numéro de téléphone, vous avez tout, hein, vous pouvez lui donner un rendez-vous, c'est pas le souci. Mais avec l'énergie du set de coupe, c'est qu'il faut d'abord terminer cette histoire, la faire, là, démêler le vrai du faux, cadrer le truc, faire les choses au carré. Vous voyez, il y a trop de choses d'abord à épurer pour ensuite l'énergie aller à l'épuration. Traiter chaque chose, chaque coupe, chaque problème, etc., etc. Et ensuite, avec le page de bâton, moi, ce que j'ai, c'est que une fois qu'il y aura eu les papiers faits, surtout, là on est sur le juridique, hein. Une fois que vous aurez monté le dossier, en gros, monté le dossier, les preuves, les trucs, tout amassé, voilà, là il y a un truc qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe alors? Sur le page de bâton, en train de nous dire, eh oh, là à ce moment-là, il y a un truc qui est possible. Hop, hop, il y a là. Oh, l'étoile. La réalisation, hein. Moi j'adore l'étoile. C'est... Il y a des cartes comme ça, dans le relationnel, j'adore, j'adore, j'adore. Alors vous, une fois que le truc est monté, que tout est fait au propre et que voilà, et ben hop, ça y est. On peut discuter d'autre chose, on peut essayer d'échanger sur autre chose et d'évoluer sur autre chose. D'accord? Et ça va être très très sympa parce qu'avec l'étoile, c'est un accord parfait, hein. L'énergie entre vous deux, l'étoile, c'est le moment, c'est le firmament, c'est maintenant. Donc voilà, je vous ai décrit ça. Maintenant, on va aller voir un peu son physique. On va aller voir cette carte qui a voulu venir avec votre deux de bâton, avec 4 de denier. On reste sur la réserve, sur le carré, sur ce qu'il faut régler. C'est pour ça, le deux de bâton, vous êtes hésitant et tout. Et 4 de denier, vous êtes carré en fait. Vous mélangez pas tout. Vous mélangez pas tout. Et voilà, c'est comme ça que ça doit se passer. Là, on vous donne vraiment les infos pour comprendre la femme qui va être importante dans votre vie, hein. Ouais, c'est super beau, hein. C'est vraiment mignon. Physiquement, comment est-elle cette femme? Parce que oui, il y a les photos que j'ai mis, je mets au hasard. Et c'est exprès, parce que vous pouvez choisir un type, et au final, ça sera complètement un autre type. Mais je mets au hasard, c'est juste un choix de préférence. Et après, moi, je ne sais même pas c'est qui la femme numéro 2 que je vous ai mis. Alors, son physique, s'il vous plaît. Le 6 de denier. Alors, c'est une femme qui peut avoir des formes, les fesses, la poitrine, elle est ronde plutôt que carrée ou longiligne. Gourmande, elle est gourmande. Mais c'est équilibré. C'est pour ça que je vous dis, s'il y a, c'est un peu la paire de fesses, la paire de nénés, ils sont équivalents, vous voyez? C'est harmonieux, c'est joli, c'est gourmand. Euh, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai les. Alors, est-ce qu'elle met du rose aux joues ou... J'ai des petites joues rebondies roses. C'est trop mignon. J'ai ça. J'ai ça, ouais. Autre chose, mes lumières, s'il vous plaît, parce que là, 6 de denier, j'ai pas autre chose. 9 de bâton. Qu'est-ce que j'ai avec le 9 de bâton? 6 de coupe. 9 de bâton. Bon, c'est un homme qui se fait. Il est assiégé par une foule de.
de soldat, donc c'est pas... Je tiens la carte pour essayer de voir. Alors, 9 de bâton, c'est quelqu'un qui peut se tenir un peu, en tout cas au moment où vous la rencontrez, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va rester, justement, peut-être, je sais pas. Mais des épaules un peu recroquevillées, ou des petites épaules. Elle n'a pas des épaules imposantes. Ouais, avec ce 9 de bâton, j'ai quelqu'un qui peut, oui, peut-être, bah, vu ce que je ressens, elle a pu être moquée ou elle est sûrement dans un moment de sa vie très compliqué et je vous dis, il n'y a pas forcément des gens gentils, elle peut être un peu recroquevillée. Vous êtes touché par elle de toute façon, donc elle doit avoir une posture un peu rentrée sur elle-même, vous voyez? Donc il y a ça, et je vais en reprendre une, voir physiquement, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, mes lumières, s'il vous plaît. Cavalier d'épée. Plutôt blonde, ou les cheveux clairs. Les cheveux clairs. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les mains, je sais pas pourquoi j'ai les mains. Pourquoi j'ai les mains? Des mains fines, des mains comme des mains de pianiste. Elles vont vous plaire, je pense. Ces mains vont vous plaire. Ou alors la gestuelle de ses mains. Comment elle bouge ses mains ou... Ouais. Elle bouge quelque chose, ça vous plaît la façon dont elle le bouge. Alors moi j'ai les mains, est-ce que j'ai autre chose pour quelqu'un d'autre ou... La démarche peut-être, mais... Ou alors simplement un truc qu'a fait... Pas un tic, mais... Il y a un mouvement en particulier que vous aimez bien, que vous trouvez vraiment mignon, enfin charmant, attirant. Ouais, c'est tout. Voilà, numéro 2. Écoute, je t'ai fait le topo. Je te souhaite une jolie rencontre. Écoute, c'est une très très jolie rencontre. C'est pas tout le monde qui rencontre une autre personne de cette façon aussi profonde, aussi... On scelle quelque chose quand on a un rapport comme ça, où tout de suite on est dans des profondeurs, on prend pas les choses à la légère et on fait avec ce qu'on a et on y arrive. Ça scelle une union de manière très particulière. Donc je te souhaite, et puis là je sens que c'est fait dans les règles de l'art, c'est fait proprement et avec beaucoup beaucoup de douceur et de beauté. Et puis oublie pas, il y a l'étoile. Hein. C'est vraiment destiné tout ça. Voilà, numéro 2. Je te souhaite une belle rencontre. Quand, je sais pas, Quand 2 de denier. C'est pas si loin. C'est pas si loin. Comme je dis, ça se trouve, vous avez eu contact déjà, mais vous n'êtes pas encore vu en fait. Vous n'êtes pas encore vu. Sinon, non, ça, la rencontre est pas... Mais elle est pas loin. Elle est pas loin, moi j'ai plutôt le printemps. Ok? Voilà, numéro 2. Allez, bonne rencontre et puis à bientôt pas, mais prends soin de toi et puis bravo. Parce que là, je sens qu'il y a un vrai truc qui se fait. C'est beau, les rapports humains comme ça. Allez, tiens. Numéro 3. Coucou, numéro 3. Allez, on est parti avec toi, numéro 3. Tac. Une femme future de ta vie. Alors, qui est-elle? Pourquoi elle vient dans ta vie, la femme numéro 3? Cette femme numéro 3, qui est-elle? Pourquoi elle vient dans la vie numéro 3? Mes lumières, s'il vous plaît. Ouf, hop, on la garde. Alors, numéro 3. Qu'est-ce qu'on a là? La grande prêtresse. Ouh. On a une femme plutôt mystérieuse. En tout cas, c'est une rencontre profonde. De toute façon, c'est
Et femme de votre futur importante, hein. Donc oui, la grande prêtresse, on est sur un vœu secret pour certains, un vœu qu'on a enfoui et peut-être qu'on espérait plus, ça je sais pas forcément, mais c'est tellement enfoui que peut-être qu'on s'est dit ça arrivera jamais. C'est la femme du soupir, de votre soupir, c'est ce que j'ai. Ouais. Sinon c'est une femme mystérieuse ou mystique qui aime les livres, c'est possible. C'est possible. Qu'est-ce qui est tombé? Page de coupe, ouais, ça va être encore de l'amour. Ouais, qui aime les livres, un petit rat de bibliothèque, je sais pas. C'est possible aussi. 8 d'épée, un endroit fermé. Ouais, peut-être un petit rat de bibliothèque. Parce que ça a sauté au moment où je disais ça, donc forcément que c'est un lien. Un petit rat de bibliothèque, c'est possible. Quelqu'un de très différent, qui apparaît et qui est mystérieux. Quand je dis ça, c'est quoi? Ouais, le magicien, avec la grande prêtresse. Ouais, donc on peut avoir affaire à une femme très spirituelle, une médium, une cartomancienne, une magnétiseuse, voilà, il peut y avoir de ça. Hein. D'accord? Parce qu'avec le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui peut travailler à la libération avec 4 d'épée. Ouais, c'est peut-être une femme qui soigne des gens. Je vous dis, magnétiseuse, infirmière, il y a comme des gens allongés et elle les travaille. Bon, kinésiologue, il y a plein de choses, mais dans l'aide, dans la délivrance de l'autre. Sinon, je répète, c'est une femme qui peut être mystérieuse, mystique, qui est différente. Elle s'habille peut-être de manière plutôt sombre. Voilà, encore un profil un peu discret. Allez, on va les voir plus avant de continuer. Alors, femme numéro 3. 9 de denier. C'est un cadeau, cette personne. C'est un cadeau, il y a sûrement beaucoup de générosité finalement sous cet apparat... sous cet apparat un peu austère peut-être, ou feutré, je sens que c'est feutré. Et c'est un cadeau, hein, votre relation de toute façon. Ouais, 10 de denier, 9 de denier, 10 de denier. Waouh, c'est une personne qui réalise les autres, qui se réalise avec les autres. Et pourtant, elle est plutôt, je vous dis feutrée, c'est vraiment le terme. Quelqu'un de feutré, de discret, mais feutré. Ce sont des belles cartes. Hein. Et la tempérance, vous voyez, l'équilibre. Ah oui, moi, là, il y a une femme elle est magnétiseuse ou kinésiologue, je sais pas, il y a un truc là. Ouais. Elle soigne l'équilibre des gens. Sinon, en dehors de ça, qu'est-ce que j'ai d'autre comme message par rapport à la relation, parce que là on parle beaucoup d'elle, j'essaye de voir si j'ai des messages par rapport à la relation. C'est une relation cadeau, ça c'est sûr déjà. Hein. Et vous pouvez fonder quelque chose avec cette personne. Si vous n'avez pas d'enfant, ou même si vous en avez, mais que vous comptez en avoir, ou que vous voulez retrouver quelqu'un c'est quelqu'un qui aime les enfants. C'est une femme très maternelle. Moi, je sens aussi de la douceur ici. Hein. De la douceur, du donnant-donnant. Waouh, c'est un peu Mère Teresa ici. Hein. C'est quelqu'un qui aurait pu être dans une autre vie bonne sœur. Hein. Alors, cette femme, qui est-elle? Tac, même si on a déjà un bel aperçu. Vous en face. On va voir ce qu'on veut nous dire. Et l'énergie. Ok. Allons voir ça, numéro 3. Alors, en face, qu'est-ce qu'on a? 8 de denier. C'est quelqu'un qui travaille constamment Elle n'aime pas, c'est une femme qui n'aime pas les choses qui sont bâclées, qui ne sont pas terminées correctement.
Elle aime l'échange riche de construction et de solutions. Ouais, on a une femme très... Waouh! Je vous dis, elle aurait pu être une bonne sœur, hein. Une gentille bonne sœur, hein. Elle aurait pu être... elle a vraiment ce fond-là profondément humain, profondément aimant, mais aussi courageuse. C'est une femme courageuse. Vous, 4 de denier, ça colle. Moi, là, 8 de denier, 4 de denier, on a vraiment... vous êtes une personne stable, carrée. Les profils collent. Les profils collent. Il n'y a pas d'excès ni chez l'un ni chez l'autre. Votre rencontre, elle se fait de manière, du coup, très simple, très fluide. Il n'y en a pas un qui agace l'autre, il n'y en a pas un qui fait peur à l'autre. Non, 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 c'est... Alors, le page d'épée, le revoilà, parce qu'il est arrivé dans le deuxième. Alors vous, c'est une femme, là on a un lien aussi qui va pas vous réparer, pas du tout, c'est pas ce que j'ai. Mais elle peut vous réconcilier avec quelque chose. Il y a une réconciliation avec quelque chose, vous. On ne veut pas me dire quoi là par contre, ça vous appartient. Je vais regarder quand même la carte qui a voulu... Ouais, 6 de bâton. Alors, elle est tombée tout à l'heure en mélangeant. C'est une victoire. Il y a une réconciliation. Il y a une réconciliation avec vous-même, avec peut-être une idée sur l'amour que vous avez, une idée reçue sur le genre humain. Est-ce que vous êtes dans une période où... Parce que le 4 de denier, on peut aussi se renfermer, voilà, on n'est pas dans l'ouverture. Et cette femme va elle va rouvrir tout ça. En tout cas, elle va y travailler. D'accord? Là, une femme importante de votre vie, c'est... elle travaille. Elle vous travaille quelque chose par son amour, par sa patience. Il y a beaucoup de patience, de courage. C'est une femme hyper importante. Avec ce page d'épée en énergie commune, elle éveille des choses. Vous n'êtes pas forcément prêt. On va voir l'évolution, mais c'est un page, c'est pas un cavalier d'épée, vous comprenez? Elle met, comme si elle mettait le doigt sur quelque chose que vous devez regarder. Parce que vous voyez, tout de suite ce que j'ai eu, c'est qu'elle, elle est un 8 de denier, vous êtes un 4 de denier. Comme si vous deviez vous compléter vous aussi d'un autre 4 de denier pour être un 8 de denier. Elle pointe du doigt quelque chose. Et avec ce 6 de bâton, elle vise juste en fait, elle voit juste. Ouh, waouh, waouh, waouh. Alors l'évolution, on va voir. Ouais, le soleil, magnifique. Alors le soleil, l'énergie qui évolue entre vous deux, c'est la vérité. Je vous dis, elle pointe du doigt quelque chose que vous devez voir. Alors, il y a de l'amour, ça c'est une certitude, mais comme elle est pleine d'un amour inconditionnel, je ne peux pas vous dire si ça va être très personnel comme amour ou quoi, mais c'est une femme qui va, en tout cas, vous donner de l'amour, mais pas de façon... Je ne sais pas si c'est en couple ou quoi, c'est assez bizarre. Là, c'est pas forcément nécessaire de le préciser bizarrement. C'est juste une femme qui vient mettre le doigt sur une vérité et un soleil, c'est retrouver la vitalité. Il y a quelque chose en vous de... J'ai l'impression que l'énergie du soleil, c'est pour vous éveiller à votre puissance, à votre corps, votre santé aussi. Et que ce lien qui s'établit entre vous donne une prospérité, de la chance, de la santé, peut-être même des enfants, comme je vous ai dit, là, avec le 10 de denier, tout ça, il y en a certains qui peuvent avoir des enfants avec cette femme. C'est épanouissant, c'est enrichissant. Alors, elle, d'ailleurs, quand ce soleil est là que l'énergie, en tout cas, entre vous deux, c'est la vérité. C'est une relation de vérité, d'âme à âme. Comment elle va être à ce moment-là? Sur quelle vibe? Oh bah oui. Et vous,
Comment vous allez être, comment vous allez le vivre. Alors attendez, je reviens. J'ai ramassé la carte qui a volé. Alors, ce qui est bizarre, c'est que c'est la carte des amoureux et elle était à l'envers quand je l'ai prise. Alors, est-ce que vous ne voyez pas, ni l'un ni l'autre, que c'est de l'amour? J'ai l'impression que ça va au-delà de ça, mais en effet, il y a la carte des amoureux, donc il y a de l'amour. Mais vous voyez comme elle a sauté, et c'était en tirant sa carte à elle. C'était en tirant sa carte à elle. Alors, est-ce qu'elle fait une croix sur... Ouais, il y a vraiment un côté ecclésiastique, un côté nonne, en fait. Un côté bonne sœur, c'est bizarre. Je dis pas que c'en est une, hein, mais il y a cette énergie-là. Vous voyez, elle est tellement dans un processus de travail et d'amour inconditionnel pour que les autres se sentent bien, s'équilibrent, qu'elle est prête à sacrifier ce qu'elle ressent pour vous si vous n'êtes pas prêt. On va voir l'énergie. Parce que je sens que du coup, vous êtes stable, tout ça, vous êtes carré, vous êtes quelqu'un d'imposant, mais il y a une faille là. Et elle est prête à mettre de côté, parce que ce qui est sûr, c'est que sortir avec elle, donc elle ressent de l'amour pour vous. Hein. Mais elle peut le mettre de côté juste parce que peut-être que si vous n'êtes pas prêt, que c'est trop violent pour vous, que la chose qu'elle vous dit ou que vous ne voulez pas l'entendre, etc., et ben hop, elle fait en sorte que ça ne vienne plus perturber votre état. Ah, c'est particulier, hein. Ouais, 10 de bâton, regardez sur cette femme, 10 de bâton, en plus avec les amoureux qui ont sauté à l'envers, là. C'est dur, elle vous aime. Hein. C'est dur de mettre de côté, on va dire, une relation normale, entre guillemets. Alors vous seul, là, je pense qu'il n'y en a qu'un ou qu'une qui regarde le tirage, parce que faut que ça vous parle, c'est particulier comme tirage, là. Donc c'est dur pour elle, mais elle le fait, c'est bosser, c'est se surpasser, c'est toujours ça, elle, hein, c'est une femme courage. Elle lâche rien, et elle fait les choses pour éviter de brusquer son monde, mais en même temps, elle fait les choses aussi pour les brusquer dans le bon sens, pour qu'ils se réveillent, et en même temps ne pas non plus forcer trop pour... Waouh, c'est pour ça qu'il y avait la tempérance tout à l'heure. Je comprends mieux. Hein. Magnifique. Et vous, alors j'ai hâte de voir dans quel état. Roi de denier. Vous pouvez décider de vous éloigner un peu d'elle. Ouais. C'est pour ça qu'il y a les amoureux qui ont sauté à l'envers, c'est dur. Alors avec le soleil, ouais, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a été dit, il y a une vérité, et ça a créé un éloignement. Ça, vous vous êtes dit, mais non, je suis un roi de denier, quoi. Moi, je n'ai pas besoin qu'on m'explique les choses, il y a un truc comme ça. Pourtant, c'est le soleil entre vous. Hein. Alors attendez, je me détache un peu de cette situation, j'essaye de voir autre chose, si j'ai autre chose. Après, j'ai autre chose. Je peux avoir une femme qui fait énormément pour l'autre, vous voyez, une femme généreuse, une femme qui est bosseuse. Ça peut être une femme au foyer, elle s'occupe de tout, elle aime ça, elle aime avoir une maison propre, bien, elle aime apprendre des choses, elle aime même plus que ce qu'elle devrait, même si ça la fatigue, je sens une condition, c'est une femme active, comment dire, courageuse, et elle fait beaucoup pour l'autre. Par amour, elle peut avoir tendance même à se sacrifier. Hein. Elle peut se sacrifier pour l'autre, ça c'est son travail à elle de réguler ça, même s'il y a beaucoup de cartes des... Bon. Une femme de dévotion, voilà, c'est pour ça que j'ai cette énergie-là. Et vous, en fait, le roi de denier, bah, il est choyé. Avec un 4 de denier carré, posé, réglé, et puis un roi de denier, on a, en dehors de la situation que je vous ai dit, un homme qui est comblé par... qui apprécie, on a une relation assez... pour certains, une relation assez yin-yang, quoi. Voilà. Comme il y a le soleil, je vous dis, et là, à ce moment-là, pour cette situation-là, oui, la mère, les enfants, fonder un foyer, l'épanouissement, etc. Donc du coup, le roi de denier, le yin ici donne
des attentions, la douceur, l'amour, et le yang donne le territoire, la maison, les biens, etc. Vous voyez, on a ce truc. Bon. Ensuite, moi je veux voir l'évolution encore de tout ça. Alors je vais faire deux choses. Si c'est en effet cette situation compliquée où vous êtes fou, hein, je sens que vous êtes éloigné et elle accepte. Et d'ailleurs, les amours à l'envers, elle retire cet amour-là. Je crois qu'elle comprend que c'est pas possible. C'est dur, mais elle passe à autre chose. Même si elle espère, on sent toujours que les choses soient faites et soient bien faites. Ok. Et maintenant, si vous êtes la rencontre, la femme de votre existence par rapport au fait de fonder un foyer, etc. D'accord? On va regarder ça et après j'irai voir le physique. Tiens, il y a un truc. Ouais. Non mais le 10 de denier de tout à l'heure quand j'ai fait la coupe, qui revient. Vous voyez tous ces enfants. Oui, il y en a. Oui, c'est la femme et puis de leur existence, dans le sens où on fonde quelque chose, on fait une famille, on fait un foyer. D'accord? Donc vous, je vais parler de vous en premier, puisque la carte est tombée. Ouais, page de denier. On se projette. Il y a quelque chose qui fait qu'on... Eh ben, c'est possible. Voilà, c'est ça que j'ai. Et c'est possible. Enfin. J'ai trouvé chaussure à mon pied, cette femme aussi, elle vous trouve voilà, idéal pour elle. Je vous dis, c'est fluide. Il y a des enfants, c'est sûr. Ouais, c'est sûr et certain. Bon, écoute, super. C'est une jolie rencontre de vie, ça. Vous allez fonder un foyer. C'est calme, mais carré. Maintenant, pour la situation particulière où vous êtes éloigné. Roi de coupe. L'évolution de l'énergie. Je vais préciser le roi de coupe quand même. C'est de l'amour, hein. Mais vous allez... ouais. Je sens que l'énergie, de toute façon, c'est de l'amour. Hein. Mais vous, concrètement, je vais en mettre une sur vous. Et à ce moment-là, à ce moment où vous serez comme ça, l'évolution avec ce roi de coupe, je vais le mettre au milieu d'ailleurs. Bon, et elle, comment elle va être à un moment du roi de coupe, c'est-à-dire au moment où il y a de l'amour. Au moment où il y a à nouveau de la chaleur, vous allez être comment? Ouais, 9 de coupe, vous allez comprendre. Alors vous, 9 de coupe, vous allez comprendre... alors c'est pas dire qu'elle avait raison, c'est pas ça. C'est toute l'importance de la relation, de l'amour, c'est un 9 de coupe. Donc vous allez comprendre que vous l'aimez. Moi je crois que vous n'avez pas encore percuté... En tout cas la femme, là... Alors, comme il y en a dans une des situations, là, celle dont je suis en train de vous expliquer, il y a de l'éloignement. Est-ce que vous la connaissez déjà? Et vous êtes dans la période de l'éloignement. Bon. Et qu'en plus, comme là, on a l'impression que vous reconnaissez enfin que vous l'aimez. Parce que le 4 de denier, il est fermé, Roi de denier, c'est pareil, il est têtu quand même, il sait ce qu'il veut, on n'a rien à lui dire. Hein. Donc là, 9 de coupe, vous réalisez que vous l'aimez. Donc est-ce que vous êtes dans cette période, je ne sais pas. Vous réalisez que vous l'aimez. Hein. Alors du coup, j'ai un peu peur en face à elle, à ce moment-là, que vous réalisez que vous l'aimez. En plus, il y a le roi de coupe au milieu, donc oui, l'amour. Le 2 de coupe. Alors là, je ne peux pas vous dire. Soit il y aura une deuxième chance, mais soit elle aura entamé une nouvelle relation à ce moment-là. Comme on sent une femme qui veut constamment être dans l'échange et si la distance, l'éloignement est assez long et qu'elle se retrouve sans nouvelles, vraiment vous coupez contact. Si vraiment vous coupez contact parce que voilà, c'est pas le moment, c'est comme ça, c'est votre choix. Elle le respectera de toute façon, il n'y a pas de problème. Seulement, c'est une femme qui a besoin d'amour, de donner de l'amour, d'en recevoir. Pour elle, c'est une mission de vie, quoi. C'est pas n'importe qui, pas n'importe comment, mais si c'est trop long et qu'elle tombe sur quelqu'un, un profil elle va le trouver. Hein.
elle va le trouver et le 2 de coupe, c'est vraiment un échange harmonieux, c'est la rencontre. Si, vous verrez bien de toute façon ce moment-là, hein. Mais si c'est pas trop long, ou en tout cas parce que moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui, si vous voulez un peu, alors, le problème de dire ça, ce qui est chiant, c'est que ça peut vous mettre la pression, quoi. Après, je pense pas, vu le 4 de denier, le roi de denier, vous avez quand même une assise, quoi. On vous met pas la pression comme ça, ou en tout cas, j'ai l'impression. Mais ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui pourrait se glisser dans ce moment d'attente, et c'est que ça devra être comme ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous reconnaissez votre amour et il y a une énergie d'amour entre vous deux. D'accord. Désolée pour l'autre situation un peu plus... Elle est normale, elle est claire. Vous trouvez la femme avec qui vous faites des enfants, vous avez une maison, vous construisez quelque chose, c'est super beau. Mais c'est vrai qu'on a une autre situation plus particulière, plus compliquée. Donc, désolée, j'y passe un petit peu plus de temps. Ouais, le 2 de coupe, là, est-ce que c'est ce que je dis ou pas? Si j'ai un 2 d'épée ou un autre 2, ou si j'ai quoi, d'ailleurs, qui pourrait me dire que c'est un nouvel amour, que le temps est passé trop lentement. S'il y a un 2 déjà, ouais, c'est ça. Sinon, on va voir. On va voir. Une 4 de coupe. Alors donc je disais, hein, ça peut être une deuxième chance, mais moi avec ce 4 de coupe, j'ai l'impression qu'elle... au niveau du temps, parce que moi je pensais au temps. Donc par exemple, si le temps avait été trop long, un 2 d'épée, ou un 2 de bâton, ou un 2 de denier, qui avait quelque chose qui s'était... une rencontre, quelque chose qui s'était... une autre personne qui s'est initiée dans le jeu, immiscée dans le jeu, pardon, dyslexie quand tu nous tiens. Et avec le 4 de coupe, donc le temps, c'est que bah, ça lui a paru long. Donc deuxième chance, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est c'est long. 4 de coupe, c'est qu'il y a quand même, on se languit, elle a souffert aussi. Parce que quand même, le 10 de bâton, c'est une souffrance qu'elle porte, il n'y a pas de souci, elle est courageuse, elle continue. Mais avec le 4 de coupe, c'est une forme de désespoir. C'est-à-dire que, bon, bah, c'est coupé, c'est coupé. On n'a pas de nouvelles, il n'y a pas de nouvelles. Enfin, on ne va pas rester comme ça. Donc, ouais, moi, je pense qu'il y a une nouvelle rencontre. Maintenant, ça peut être une deuxième chance. Ça dépend, en fait, du temps qui va... et de ce qui va se passer pendant ce temps. Donc, c'est très, très variable. Moi, je pense que c'est votre réveil, parce que entre le roi de denier et le 9 de coupe... alors en effet, pour ceux qui vont monter un foyer et tout, c'est super. C'est-à-dire que c'est le rêve réalisé. 9 de coupe, vous êtes gâtés, vous êtes bien, vous êtes... regardez-moi ça. Vous êtes comblés. D'accord? Et en face, 2 de coupe, vu que vous êtes dans une... mais même si j'ai tiré ça pour la situation où... il est un peu long ce tirage, mais c'est pas facile quand il y a une situation compliquée comme ça qui s'ajoute. Mais j'ai quand même des messages pour... c'est l'amour, quoi, 2 de coupe, tout ça. Voilà, c'est super. Parce qu'avec le 9 de coupe et le 2 de coupe, en gros, pour ceux où tout est normal et tout se passe bien et qu'il y a le foyer, c'est l'enfantement, encore une fois. 9 de coupe, les 9 mois. Le 2 de coupe, c'est voilà, on s'emboîte. On s'emboîte et puis on procrée. Il y a de ça, hein, avec le 9 de coupe en face, oui. Mais il y a vraiment... vous êtes comblés. Et pour les autres, en effet, ça dépend quand est-ce que vous vous réveillez, quand est-ce que... mais ça, on ne peut pas tricher, hein, vous le ressentez, vous ne le ressentez pas. Hein. Oh, voilà, numéro 3. Écoute, sacré nom de nom. Ça, c'est quelque chose, mais bon. Voilà les messages. Voilà les messages. Mais moi, je sens que elle s'est languie. Elle s'est dit, voilà, c'est passé à autre chose. Les choses ont été faites, les choses ont été
Dites maintenant... Bon, bah voilà, numéro 3. Écoute, c'était pour cette femme importante. D'accord? Donc on a vraiment deux situations là. Et désolé pour celui où j'ai moins parlé, mais il n'y avait pas grand-chose. Ah si, j'ai pas fait physiquement. Ah, attendez. Bah, du coup, j'ai toutes les cartes, je vais les remélanger. Parce que sur le dessus, j'ai mis les cartes que j'ai ramassées. On va aller voir physiquement, numéro 3. On va aller voir deux parties. On va scinder en deux quand même. D'accord? Qu'est-ce qu'on a là qui ressort? Le roi d'épée. Pourquoi le roi d'épée saute? Bon, je sais pas. Je le garde en tête. Je ne sais pas pourquoi. Alors, physiquement. Physiquement, mes lumières, s'il vous plaît. Pour la situation 1 et 2. On a un 9 de denier rebelote qui revient. Moi, j'ai que, en tout cas pour les deux situations, elle vous plaît. De toute façon, vous créez un foyer avec la personne. Et puis, vu l'autre situation, ce que j'ai, l'importance du lien, là, d'âme à âme, tellement forte, tellement haute, que vous vous plaisez, forcément. C'est l'ultime corps, tout plaît, quoi. Ça, il n'y a pas de question. Mais tout de même, je voudrais une description physique pour les deux. Ça va tomber, hein, la tour. Ouais, les coups de foudre, c'est maison Dieu, c'est... oui, ça nous plaît. C'est juste... ouais. Alors, allez. Hop. Allez, c'est parti. Alors, pour toi qui vas avoir un foyer avec cette femme et que vous allez monter quelque chose physiquement, comment aller? Je vais en prendre deux. Et pour toi, la situation plus compliquée, c'est qui cette femme? Quoi elle ressemble? Quoi elle ressemble cette femme pour toi qui voit pas tout de suite que tu l'aimes, que c'est ton cadeau? Là, j'en ai un qui voit que c'est son cadeau, et là, j'en ai un, ou une, hein, pardon, si je vous fâche, qui voit pas forcément tout de suite. Alors, pour celui qui monte le foyer, tout ça, comment est-elle? La lune et la reine de coupe. Alors, c'est une femme qui peut être plutôt ronde, gourmande, avec des formes. Voilà, c'est pas longiligne. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Avec la lune, c'est plutôt des cheveux noirs ou foncés. Euh, Elle peut être clairsemée, mais ou avoir des mèches, je sais pas. J'ai de ça, avoir des mèches, mais en tout cas, elle a des formes. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec la lune physiquement? Qu'est-ce que j'ai d'autre avec la lune? J'ai pas grand-chose d'autre, hein, pour toi, mon numéro 3. Bon, la coupe, c'est plutôt blond, cheveux clairs, mais là, j'ai des cheveux foncés. Alors, peut-être qu'elle a des mèches, en effet, mèches blondes, et puis cheveux bruns, je sais pas. Brun noir, je sais pas. La lune. Elle peut porter des vêtements discrets, c'est ce que j'ai surtout, là. Des vêtements discrets. J'ai l'impression qu'elle aime les boutons. Vous savez, sur les vêtements, les boutons, elle doit porter des vêtements avec des boutons. Ça se fait plus trop, ça, mais j'ai l'impression qu'elle aime bien les boutons. Ou alors les boucles d'oreilles. Je sais pas, il y a un truc là boutons, boucles d'oreilles, peut-être pendentifs, bagues. Il y a peut-être des bijoux, en effet, qu'elle aime bien. Mais plutôt discret, des petits trucs, quoi. Sinon, physiquement, ouais, plutôt foncé.
Elle peut avoir les cheveux un peu frisés, ondulés, frisés, je sais pas. Je sais pas. C'est possible. J'ai un petit peu, mais pas fort fort. D'accord? Donc voilà pour la description physique pour la femme. J'ai l'impression que mon tirage 3 il est tout pourri parce que avec l'autre situation compliquée, j'ai l'impression que je me suis un peu perdue dans. Je suis désolée si ça t'a paru un peu maigre comme explication pour ta 3 dans la situation du foyer, mais je te dis, mais c'est une très très jolie rencontre, hein. C'est quand même un foyer, enfin, si ce n'est pas la rencontre de ta vie, je sais pas. Maintenant, pour toi, 2 deniers. Alors, il peut y avoir de la poitrine, là, ici aussi. 2 deniers, on a vraiment ouais, de la poitrine, des jambes qui plaisent aussi, plutôt élancées. Ou j'ai plutôt des grands bras ou des grandes jambes. Sinon, c'est la poitrine. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec les 2 deniers? Non, j'ai rien d'autre. La démarche. La démarche ou les jambes, je vous dis, les longues jambes qui vous plaisent. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a? Du 4 de denier. Alors, j'ai l'impression qu'elle vous ressemble, parce que vous avez eu le 4 denier pour vous, et j'ai le truc un peu qu'elle vous ressemble. Donc, la couleur de vos cheveux, ou ça va tirer plutôt sur la couleur de vos cheveux, la couleur de vos yeux, un peu des similarités. Sinon, en dehors de ça, avec le 4 de denier, j'ai plutôt des épaules larges et une morphologie droite. C'est-à-dire, c'est pas. Vous savez, les femmes, il y a une morphologie en 8, morphologie en poids, morphologie en V, etc. Là, on a une femme plutôt des épaules plutôt imposantes et pas forcément des hanches marquées. Vous savez, un peu comme les nageuses, ou même si elles ont dit qu'elles sont en V, mais plutôt, ouais, plutôt une morphologie droite, en H ou en. Peut-être un peu musclée masculine, vous voyez, pas forcément. Ouais, un peu comme une nageuse ou c'est sculpté. C'est sculpté. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est tout. C'est tout ce que j'ai. Après, c'est pas une femme aussi au niveau, elle peut être simple, hein. Au niveau de ses vêtements, tout ça, c'est simple. Mais moi, je sens qu'il y a du charisme. Il y a un charisme. Alors, même en portant des choses simples, elle est très belle. Bah, c'est le charisme, quoi. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est tout. C'est tout ce que j'ai pour toi, numéro 3. Bon, parce que là, ça fait quand même un petit bout de temps que je suis dessus et je te dis, plus je vais attendre et plus je vais me sentir naze dans mon tirage. Oh là là. Bon, allez. Sacré nom de nom. Je te dis à bientôt et puis j'espère que j'ai été claire parce que là, voilà, il y a quand même un cas complexe qui s'est mis là. Ok? Allez, profite bien. Réalise-toi bien. De beaux enfants, des belles choses, et beaucoup de tendresse, d'amour. Je te souhaite. Numéro 3. Allez, ciao. Numéro 4. Femme numéro 4. Coucou. Ta femme numéro 4. Alors, qui est-elle? Qui est-elle pour numéro 4? Qui est cette femme? Pourquoi elle vient dans sa vie? Qu'est-ce que cette histoire? Qu'est-ce que cette rencontre, s'il vous plaît, mes lumières? Qu'est-ce que cette rencontre, s'il vous plaît, mes lumières? Mes lumières. Qu'est-ce qu'on a qui s'est retourné? Page de denier. On peut se projeter. C'est une femme avec qui on peut se projeter. C'est pas farfelu. C'est pas. Là, on est avec page de bâton. On a eu page de denier, page de bâton.
Oui, on peut se projeter, on peut, sur plusieurs plans, hein, sur le plan de construire une relation, peut-être de construire quelque chose, on va voir déjà la nature, mais et aussi sur le plan du corps, on, on- je sens on aime redécouvrir un peu plus l'autre au niveau du corps. On a envie de découvrir la personne au niveau du corps, elle nous plaît quoi. Moi, j'ai ça. Au niveau des activités, des choses, ouais, non, ça, c'est plutôt sympa là, le début. Ok. Femme numéro 4. Femme numéro 4, qui es-tu? Pourquoi viens-tu? Allez, on regarde. Désolée, mais le tirage juste avant était 3 d'épée. Bien. Avec les pages, c'est possible que c'est quelqu'un qui est en guérison, qui est sorti d'un truc un peu pourri dernièrement, et du coup, c'est pour ça que ce sont des pages. Ouais, 5 de bâton, ouais. Ouais, elle est sortie d'un truc pas très cool, là. Elle est en train d'en sortir. Ouais, le fou, vous voyez? Bon, en effet. Moi, alors là, ce que j'ai vraiment, littéralement, c'est qu'elle est tombée sur un... Désolée, un connard ou une connasse. Oh, mon Dieu. Elle a pris cher. Bon, la femme 4, là, elle en est sortie. Elle est... Mais, waouh. Elle a gobé, quoi. C'est pas cool. Avec un 5 de bâton et un fou, ça peut être une femme qui a été battue dans sa vie. Donc ça restera à vie. Donc c'est pour ça que j'ai le page de denier et le page de bâton. Elle veut, moi je sens que c'est une femme qui veut voir les intentions et les faits. Elle observe. Parce que là, elle est tombée sur un phénomène quand même, hein. Sachez-le, son passif fait que va falloir y aller en douceur, hein. Ouais, de denier. À tâtons. À tâtons, hein. Faudra y aller tranquillement avec elle. Même femme numéro 4. Ouais. Bon, allez, on continue. Et puis je remélange. Ça, c'est le stress, les cartes. Normalement, je ne remélange pas. J'ai coupé, je reprends les coupes, mais là, comme je... Bon, c'est des énergies pas cool, alors du coup, ça m'a un peu perturbée, désolée. Bon, allez. Femme numéro 4, qui es-tu? Même si on a déjà eu un aperçu là, en tout cas de ce que tu as vécu. Vous, en face, on va voir ce que ça veut nous dire. Est-ce que c'est le moment de la rencontre? Je vais savoir, moi, je vais savoir. L'énergie entre vous deux. Ok. Je vais d'abord voir elle. 3 de coupe. Alors, c'est une femme de base de nature qui est plutôt ouverte. Ouverte, elle aime communiquer, elle aime ses copines, ses copains. Euh, et je sens quelqu'un qui retrouve une forme de liberté, hein. C'est une femme qui est complètement, même si en effet dans le relationnel intime, elle est sous radar, tout est activé. Malgré tout, en termes d'amitié, de vie, de profiter de la vie, elle l'aime. Elle l'aime et je pense qu'elle sort de sa sale histoire là et d'autant plus que ça a éveillé ça. Mais de nature, oui, c'est une femme qui rit, qui aime rire, qui aime découvrir, qui est curieuse, très pétillante. Voilà la femme que c'est. Vous, l'empereur. Ouh là 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 là. C'est pour ça qu'elle, d'autant plus qu'elle... Alors, je pense qu'on va vous parler d'elle parce que, oui, c'est une relation hyper importante. On va voir déjà comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe. Mais vous êtes un empereur. Alors, est-ce que c'est elle par rapport à son vécu? Est-ce que, par exemple, j'en sais rien, vous avez un tatouage quelque part qui lui rappelle une autre personne qui lui a fait du mal, qui avait un tatouage, vous savez, qui fasse un peu l'amalgame et que ça l'a... On va garder l'énergie au milieu, mais vous êtes quand même empereur, et avec ce que j'ai eu au début dans les coupes, elle peut, même si ça va, elle est bien, elle est ouverte, mais c'est pour ça le page, enfin les pages, les valets là, en douceur.
Il faut y aller en douceur, un empereur doux comme un agneau, s'il vous plaît. Parce que, voilà, Alors, je pense qu'elle l'aime, c'est un peu une femme enfant, Angers, hein. Une femme enfant qui pétille. Donc, avec le vécu que je vois qu'elle a eu, je pense que là, elle va être, là, la rencontre, elle va être forcément attirée par vous. Mais elle a un attrait pour les hommes virils, les hommes impressionnants, ce que vous êtes. Vous êtes comme ça. Vous êtes un empereur, hein. Donc forcément, on va voir l'énergie tout de suite avant que je parte dans l'étoile. Super. D'emblée, l'étoile. Donc c'est une rencontre destinée. Voilà, dans le tirage 2, je l'ai eu aussi. Rencontre destinée, protection. Donc en fait, c'est une relation de toute façon qui va être protégée. Si jamais elle tique un peu parce que... j'ai pas l'impression, mais si jamais elle tique un peu, vous voyez qu'elle n'est pas forcément à l'aise, demandez-lui en douceur, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu... Explique-moi hein, s'il y a un truc qui te met mal à l'aise, si... Faites votre roi digne et généreux. Et elle, ça va tout de suite la rassurer. Il faut la communication, hein, c'est une femme qui aime communiquer. Ouh, ça commence bien. Avec l'étoile, c'est juste génial, quoi. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est une rencontre destinée. Là, il n'y a pas tortillé sans 7 ans. L'évolution de votre relation, même si, elle, qu'est-ce qu'elle va ressentir pour vous une fois la rencontre faite, etc. Comment ça va évoluer envers vous? Est-ce qu'elle va avoir des craintes, des choses? On va voir ça. Et vous, envers elle. Ensuite, on ira voir un peu le physique ou autre chose s'il y a besoin. 9 de coupe. Ouh là 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 là, vous allez lui plaire. Hein. Alors vous, c'est jackpot, vous lui plaisez d'enfer. C'est tout gagné. Hein. Je vous le dis tout de suite, elles font pour vous. Moi, je sens beaucoup de désir. De désir d'être près de vous, en tout cas. Pas forcément sexuel. Hein. Mais elle a envie d'être près de vous, de sentir votre odeur. Elle aime vous regarder aussi. Elle aime votre peau. Elle aime votre parfum. Il y a quelque chose là. Elle aime manger avec vous. Elle aime ces moments-là. Et vous, alors en face, qu'est-ce que vous ressentez? La mort. Oh. Alors, on pourrait dire que vous ressentez rien, mais non, c'est pas ça. Hein. Non, non, non. La mort, c'est que je pense que vous êtes plutôt quelqu'un, un homme de conquête. D'accord? Vous êtes un homme de conquête. Et là, cette conquête-là a fait la différence. Elle fait la différence. Voilà ce qui se passe. 6 d'épée. Vous quittez un état de conquistador, vous. Hein. La mort, le 6 d'épée, vous, il y a... Alors, si vous avez plein de conquêtes, genre, je sais pas, vous rencontrez cette femme et que vous avez... je sais pas moi, 2, 3 conquêtes, on s'en fout du chiffre, mais vous voyez, vous parlez avec plusieurs femmes et tout, ça vous allez arrêter. Tout de suite. Elle va tellement vous plaire, la rencontre, elle est destinée de toute façon. Et vous allez régler ça. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez comprendre, vous allez comprendre. Donc l'énergie entre vous deux, à ce moment-là. 8 de coupe. Vous quittez un état, il y a un changement pour les deux. C'est-à-dire qu'elle quitte un état de stress et de mauvais traitement, de méchanceté, de choses dures, hein, pour aller vers vous. Parce qu'elle craque littéralement. Et vous, c'est pareil, vous êtes l'empereur, vous, avec un peu l'empereur Pacha qui a son harem, etc. Et là, stop, en fait. En fait, l'énergie qu'il y a pour vous deux, le 8 de coupe entre vous, c'est on va vers un nouveau nous, ensemble. C'est juste magistral. C'est magnifique. Alors, parce que vu que là, il y a plusieurs... je sens qu'il peut y avoir plusieurs nanas, en tout cas. Plusieurs possibilités de rencontres, etc. Peut-être des échanges en réseau, etc. Comment la reconnaître physiquement? Comment est-elle physiquement? 6 de bâton, elle plaît. Hein, elle est plaisante, elle est plutôt brune. Cheveux foncés. Et on la remarque. Hein. Alors, elle peut mettre des talons, elle. Alors, cette femme porte des talons, elle est apprêtée, quoi. Et puis, elle
elle se tient fièrement. Elle n'a pas les épaules voûtées, elle est solaire. Elle est solaire et des talons. J'ai des talons, des cheveux foncés. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Page de denier qui revient. Qu'est-ce que j'ai avec le page de denier? Alors, je voulais physiquement, mais j'ai un autre truc quand même. Oui, c'est le côté enfantin qu'elle a. Euh, elle peut être bavarde en fait, c'est ça que j'ai, mais moi je veux le physique. C'est le bavardage, tout ça, oui, elle est curieuse, tout ça, un peu. Qu'est-ce que j'ai avec le page de denier? Ben, elle fait attention à sa tenue déjà, à ce qu'elle va mettre tous les matins, c'est plutôt le genre à se dire. Enfin, c'est pas au hasard quoi. Il y a de la préparation, hein. Elle se prépare, oui, c'est ça, elle se prépare. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Elle doit aimer aussi, elle, c'est sûr, parce que dans l'autre tirage, j'avais un peu ça, les bijoux, mais elle doit aimer. Elle aime les bijoux. Peut-être les grosses boucles d'oreilles, ou... Parce que dans l'autre, c'était plus discret, plus... Mais là, je sens ouais, des grosses boucles d'oreilles, ou des belles bagues. Elle aime bien se coiffer, enfin, elle est apprêtée, quoi. Elle est apprêtée, bon, physiquement. Une petite dernière. Comment est-elle, cette numéro 4? La tempérance. Alors, avec la tempérance, j'ai quand même des cheveux longs, bizarrement. J'ai des cheveux longs, plutôt mi-long. Et elle est chaloupée, elle a une démarche chaloupée. Alors, c'est peut-être dû au talon. C'est peut-être dû au talon, mais c'est chaloupé. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec la tempérance? Oh, ça, je vais pas le dire. Oh, non. Non. J'ai un truc qui me passe dans la tête, mais non. Non, c'est pas possible. N'importe quoi. Non. Bon. Ah, j'aime pas dire quand... Mais enfin, moi, je sais que je suis pas de tabou sur la sexualité, alors du coup, forcément, les messages, ils passent. Moi, pour moi, la sexualité, c'est juste normal, ça fait partie du corps, mais... Je sais pas si je dois le dire, c'est chiant. En fait, je sais que si je le dis pas, je vais regretter. Comment vous dire? Je vais vous dire un seul mot, vous allez comprendre. Fontaine. Voilà. Fontaine. J'ai ça qui est passé. Donc les traits physiques, là, c'est ces choses-là. Ok. Ben, écoutez, vers quoi ça va évoluer du coup tous les deux avec ce vide de couple où tous les deux, il y a une prise de conscience, il y a un vrai truc. Mais il y a l'étoile, hein, la rencontre, ouais, 6 de denier. Ça va être un échange équitable. L'énergie, elle est parfaite, elle est équilibrée, elle est belle, elle est donnant-donnante. Il y a un retour, il y a des belles discussions, on échange, on se prend. Non, c'est super. Donc en fait, vous, cette femme, elle, elle répond. Alors vous répondez à ses critères, hein, entre guillemets, mais enfin, elle répond à vos critères, quoi. En fait, elle balaye tout sur son passage, hein. Elle balaye tout, hein. Pourtant, c'est hyper solaire, alors que ce que j'ai eu dans la coupe, elle a pris cher quand même, hein. Elle a pris cher, hein, et pourtant, non, elle est pétillante, c'est une femme enfant. Ouais. Eh ben, écoute, numéro 4, voilà pour toi, la jolie rencontre, ce qu'on a voulu t'en dire. Et eh ben, super, super. Moi, avec un 6 de denier, il y a un vrai échange, il y a une vraie évolution, en fait. On est dans l'échange intelligent, en fait, ce qu'on aime, ça va tout seul. Hein, t'aimes ça, mais moi aussi j'adore ça. Il y a ce truc-là. Et en gardant quand même, moi je sens qu'il y a quand même des amis, des amitiés, même là-dessus, sur ce terrain-là. C'est une femme qui va pas vous dire, tu passes trop de temps avec tes copains. Vous voyez. Et vous, c'est pareil, elle a des copines, tu passes trop de temps avec tes copines. Non, ça va pas être ça.
Vous allez vraiment vous entendre sur cette atmosphère de vie, de quotidien. Ça, c'est super chouette. C'est super rencontre. Quand, j'ai pas fait à toutes les femmes, mais bon, allons voir pour toi, vu que je pose la question. Quand est-ce que j'ai quelque chose? Ben, le pendu, d'ici peu. D'ici peu, le pendu, il est... Moi, je le vois toujours tenu par un cheveu, quoi. C'est à un cheveu de se passer. Mon numéro 4, d'accord? Ça va arriver. C'est pas encore là, tu la connais pas. Femme du futur, hein, de toute façon, c'est ce que j'ai dit. Par là, le cas juste avant toi, il y avait je pense que sur une des deux situations, il y avait la personne connaissait déjà. Bon, bref. Voilà, numéro 4 pour toi. Je te souhaite une belle rencontre et puis voilà. Profitez bien. Et puis à bientôt peut-être ou pas. Et j'espère que j'ai été assez claire. Parce que des fois quand j'enchaîne comme ça les tirages, j'ai l'impression de devenir brouillon. Donc j'espère que j'ai été assez claire. Pourquoi elle a voulu tomber le 5 d'épée? Ça c'est moi. C'est juste moi. Il faut que j'arrête. Je ferai le 5 demain. Voilà ce qu'il y a. Je m'embrouille la tête. Allez, numéro 4. Profite bien. Belle rencontre à toi. Ciao. Alors, cette femme numéro 5. Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle vient faire dans ta vie? Cette femme numéro 5, qui est-elle? Qu'est-elle pour toi? Femme numéro 5. Alors, qu'est-ce qu'on a qui s'est retourné? Une reine de coupe? Oh, de l'amour. On va parler aussi d'amour. De toute façon, sur tous les tirages masculins et féminins, j'ai eu une seule situation où c'était assez particulier. La rencontre était significative, mais c'était un amour contrarié. Voilà. Mais sinon, tout le reste, en effet, c'est de l'amour. Rien d'autre. Donc là, c'est pour vous faire du bien. Hein. Là, la femme numéro 5, là, elle va vous apporter de l'amour. Ouais. Allez, on coupe. Qu'est-ce qu'on a? Le 7 de coupe. Ouais. Toi, tu as des déceptions, des désillusions. Enfin, moi, je sens avec ce 7 de coupe, c'est pas elle. Hein, mais toi, tu as vécu blasé, quoi. Moi, je sens que tu es blasé. Hein. Cavalier de coupe. Très sympa. Et le 10 de coupe. Ouais, toi, en fait, tu es blasé du superficiel, Moi, j'ai l'impression que c'est à consommation immédiate et expéditive. Voilà, c'est un peu ça et ça va pas plus loin. Alors que, en fait, avec ce 10 de coupe, toi, tu veux la femme, la vraie histoire. De toute façon, bien sûr, tu viens voir ce tirage, c'est que oui, tu veux cette femme. Donc oui, on est dans cette situation, on est blasé. Ça donne jamais grand-chose, quoi. Ça va jamais très loin, quoi. Alors que tu veux l'apothéose, la vraie histoire. Tu veux pas, ou plus en tout cas, être dans cette mouvance de consommation, de légèreté, etc. Tu veux plus ou tu veux pas de ça. Ok? On va aller voir. Alors, qui est cette femme? Toi en face, qu'est-ce qu'on va vouloir me dire avec? Et l'énergie, tous les deux. Alors, on va voir après. Pour étoffer tout ça. Alors, qui est cette femme? 5 de bâton. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec ce 5 de bâton? Alors, c'est une femme qui a du caractère. Je sens pas d'agressivité, c'est ça que je voulais vérifier. Elle a du caractère, elle se laisse pas faire. Là, j'ai le sentiment qu'on me décrit un petit peu ce qu'elle est pour peut-être te rassurer, peut-être que... Et elle est pas, c'est pas une femme influençable, c'est pas une femme... et je sens une femme qui va... elle peut être dans un sport de compétition, enfin dans la compétition même.
mais une compétition saine, hein. Vous savez, voilà, dans le challenge, moi j'ai le sport, j'ai une sportive, j'ai une guerrière. C'est ça que j'ai. Ouais, elle peut faire une activité sportive, elle peut être puissante, hein, physiquement même, cette femme-là, hein. Ok, c'est ouais, c'est une guerrière. Ok. Toi en face, ouais, 9 de coupe, elle te plaît, hein, c'est sûr. Euh, Tu vas craquer sévère, 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 sévère. Je sens vraiment une attraction. C'est pas un œuf de bâton où on prend le boum, on a un peu de mal à se lever de son popotin parce que la déflagration est wow. Non, là il y a quand même du wow, mais elle vous plaît en fait. Désolée, je dis vous, je dis tu. Parce que plus que son corps c'est son mental. Et puis il y a une forme de gentillesse, on a une reine de coupe, hein. Donc c'est une femme en effet qui a un caractère, qui a voilà, une petite guerrière, mais avec du cœur, et ça va vous plaire en fait. Il n'y a pas cette forme d'ego ou de superficialité. Donc le 9 de coupe, en effet, vous vous dites, waouh, ça y est, enfin quoi. Quand vous allez la voir, c'est ce qui va se passer, hein. Ah, l'as de coupe, c'est super. En amour. Vous la trouvez, c'est ça que je dois vous dire. Vous la trouvez. Ou elle vous trouve, hein, mais vous vous trouvez. Vous vous trouvez. Alors ça, c'est super. Tu trouves enfin celle qui te va. Et elle, bah forcément, elle trouve sûrement enfin, elle aussi, celui qui ou celle qui lui va. D'accord? Bon, on va aller un petit peu plus loin. Donc cette rencontre qui va être... elle va être douce, elle va être... moi, je sens que vous allez juste... euh, c'est pas... ça va être naturel, voilà, tout simplement. Naturellement, les choses vont se mettre en place et tout va, je sais pas, vous savez, elle va vous sourire, vous allez sourire, quoi, même si vous avez eu une journée pourrie. euh, elle a juste à passer, vous sourire, ça y est, boum, hop, sourire qui se déclenche et vice-versa. Vous voyez, c'est ça que je vous dis, c'est naturel, fluide, ça se fait tout seul. Ah, trop beau, trop beau. Euh, alors, l'énergie, comment elle va évoluer avec vous quand même, même si, bon, ça c'est aussi à découvrir, mais je veux voir après cette rencontre comment ça va un peu se passer pour t'aiguiller. Elle, comment elle va évoluer par rapport à toi là. Et toi, comment ça va évoluer. Et après, on ira voir un peu physiquement à quoi elle ressemble, même si on a déjà un aperçu, hein. Je sens quand même quelqu'un de musclé. Et si elle ne l'est pas, c'est peut-être des arts martiaux, des choses, mais il y a quelque chose. D'accord. L'énergie, comment elle va évoluer entre vous. Alors, 5 de denier. Mais moi, je ressens plus qu'il y a le manque. Alors, est-ce que vous allez vous croiser à un endroit où vous n'êtes pas forcément là où vous habitez, etc. Je sens qu'il y en a un qui est éloigné de l'autre, où il y a un manque. Euh, Attendez, hein, ouais. Et il y a une distance. Moi, ce 5 de denier, il me parle de distance, mais distance géographique. Peut-être que vous vous rencontrez lors d'une compétition, lors d'un truc, hein, ou alors sur un lieu de travail, je sais pas, vous faites vous êtes dans une grande entreprise, il y a une réunion, région, nationale, j'en sais rien, et puis vous voyez, vous vous croisez, ça colle, on fall in love, quoi, on tombe amoureux, mais ensuite il y a à nouveau bon, alors elle, qu'est-ce qui va se passer après cette rencontre? Ouais, roi de denier. Moi je sens que vous l'impressionnez. Vous l'impressionnez, elle vous trouve remarquable, c'est ça que j'ai. Elle vous trouve remarquable, euh, j'ai de ça. Ensuite, c'est quand même une femme indépendante, d'accord? Elle sait se débrouiller toute seule, etc. Donc elle, envers vous, moi je pense que vraiment, elle a le sentiment que non, il va falloir se revoir. De toute façon, avec le tempérament qu'elle a, vous inquiétez pas, elle va pas vous oublier comme ça, hein, vu... Ah non,
Non, non, elle va vouloir vous revoir. De toute façon, moi, je vais retirer une autre carte, mais je suis sûre que ça, c'est pas, ça va être temporaire, en fait. C'est pour ça, l'as de coupe, il faut la rencontre pour connecter concrètement. Et ensuite, bon, même si à la distance, elle vous oublie pas, il y a le roi de denier dedans. Et là, on a le 8 de denier, vous. Alors vous, envers elle, le 8 de denier, c'est que, ouais, c'est pareil, vous oubliez pas, ça travaille, c'est là. Vous allez... pour moi, il y a des échanges. Alors, vous en faites pas. Euh, une fois qu'elle vous verra, qu'il y aura eu cette rencontre, ce sera vous, en fait. Il n'y aura pas d'autres personnes où elle serait dans la séduction ou non. Elle est marquée par vous, en fait. Elle va être marquée par vous. Elle va vouloir vous découvrir vous. Elle va se focus sur vous de manière tout à fait saine, hein, mais elle va vraiment. Voilà. C'est une guerrière. Hein, boum, elle a son roi de denier. Il lui plaît. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Bon, ok. Moi, juste, il faut trouver les solutions. Je sens pas de. Ce 5 de denier, je le sens pas du tout comme un obstacle. Hein, parce que, de toute façon, vous, c'est pareil. Hein. Avec ce 8 de denier, vous êtes quelqu'un de téméraire, de jusqu'au boutiste, de solutionniste, voilà, il n'y a pas de souci pour moi. Donc l'évolution de l'énergie ensuite, après ce 5 de denier, ouais, reine de denier, l'énergie entre vous. Donc oui, vous trouvez des solutions, vous trouvez des moments où... de toute façon, il y a des possibilités, voilà. Il y a des possibilités, l'énergie, elle est dans le possible. Elle est là, elle vous donne des opportunités, elle vous donne des possibilités pour faire évoluer ça. Voilà. Voilà mon numéro 5. C'est super beau parce que c'est pas du tout bloqué en fait. Super. Donc n'aie pas peur, c'est pour ça que c'est bien de tirer des cartes comme ça parce que moi ça précise un peu. N'aie pas peur, ça va bien se passer. Maintenant, physiquement, quoi elle ressemble, même si je l'ai déjà dit, on a un aperçu. Qu'est-ce qu'on a? As de denier. Beaucoup de denier. Hein. Ah, moi, il y a de la musculature. As de denier est comme si elle était faite d'un bloc. Vous voyez? Alors, elle peut être très musclée, en effet. Sinon, c'est bizarre. J'ai quelqu'un qui peut être, comment dire, bah, dans son, pour la personne qui serait sportive, etc. Elle peut être médaillée ou reconnue dans, enfin, elle a certaines capacités, quoi. C'est pas du loisir, son sport, ou sa condition, voilà, elle est imposante. Avec un as de denier, on a quelqu'un d'imposant, on a quelqu'un ouais. Donc c'est une description physique, mais aussi de présence. C'est quelqu'un qui a une présence. Hein. On la remarque, je la sens discrète aussi, cette femme, hein, pas ça, pas exubérante, pas du tout, mais justement, elle a une sorte de force calme. Ouais. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, la classe de denier, j'ai que ça. Alors, ensuite, encore une petite carte, mes lumières, s'il vous plaît, physiquement. 4 de bâton, ouais, on a des... Pareil, on est dans le 4, le carré, le costaud, le stable. Donc, c'est quelqu'un qui tient debout. Avec le 4 de bâton, alors c'est plutôt des cheveux foncés, même si le denier, c'est plutôt les cheveux clairs, mais... Je sens une femme qui fait des tresses, déjà, qui peut faire des tresses. Ouais, ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, c'est une femme qui tient debout. Peut-être que c'est du... Vous savez, sorte de sport, crossfit, tout ça, lever du poids, tout ça, c'est un profil qui peut coller tout à fait à ce que j'ai comme carte. Entre autres, hein, parce qu'on n'est pas que dans ça, hein, mais ça peut tout à fait coller avec ça. Maintenant, qu'est-ce que j'ai d'autre avec le 4 de bâton? Ouais, oui, elle est musclée, elle est sportive, elle est... Ouais, c'est tout ce que j'ai. Hein. Allez, une dernière, parce qu'on reste un peu sur la même... Après, elle est peut-être juste simple, et donc il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, mais elle, l'impératrice. Alors moi, j'ai plus... oui, alors voilà, quelqu'un qui fait attention aussi
à l'extérieur du corps comme à l'intérieur du corps. Donc oui, encore une fois, ça colle avec CrossFit Girl, Guerrière Girl, voilà. Maintenant, avec l'impératrice, on peut aussi avoir affaire impératrice, 4 de bâton, as de denier. Alors, ça peut être une femme qui est enceinte au moment où vous la rencontrez. Voilà, hein. C'est comme ça, hein. Elle sera seule, mais elle peut être enceinte. Parce qu'il y a l'as de denier et l'impératrice. Donc elle peut porter la vie en elle au moment où vous la rencontrez. D'accord? Surtout avec le 4 de bâton, enfin les 3 cartes, moi tout de suite, ça me... Poup. Sinon, en dehors de ça, on a une femme qui prend soin, hein, qui prend soin de son corps, d'elle. Elle fait attention, c'est une femme saine. C'est une femme... vous voyez, par exemple, c'est pas une femme qui... vous allez la voir dehors, elle est apprêtée, machin, machin. Elle fait propre, elle fait impeccable. Et puis, quand elle rentre chez elle, elle fume 10 paquets. Enfin, je dis des bêtises, mais elle s'enchaîne 8 clopes. Elle a, je sais pas comment vous dire, elle va toucher à tout, pas se laver les mains pour bouffer. Ou, vous voyez, le jour et la nuit, quoi. On se dit, mais non, c'est une fausse propre, une fausse saine. En fait, elle est pas, c'est pas une femme hygiénique. Là, on a une femme narta, quoi. On a une femme hygiénique. C'est le terme qui m'est sorti. Hein, désolé, mais oui, ouais, elle est remarquable, elle est belle. Hein. L'impératrice, elle est remarquée et remarquable. Eh bien, ben voilà, c'était rapide pour toi, mon numéro 5, mais en même temps, il n'y a pas de problème, tant mieux. Moi, j'ai envie de te dire, sur la femme numéro 4, c'était un peu plus compliqué. Numéro 3, c'était un peu plus compliqué. C'était plus long, c'était plus laborieux. Moi, je souhaite toujours que ce soit simple et vrai, et puis que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de problème, mais justement, quand on part sur des bases comme ça, où c'est fluide, on s'accorde, on est bien, une vraie rencontre, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de doute de l'un ou l'autre qui fait un peu les 100 pas en se disant est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est la bonne, et puis qui fait une connerie, et puis, oh, puis je regrette, puis non, j'ai pas envie de faire une connerie, et puis, vous voyez, quand on part sur des bases comme ça, déjà, ça peut fatiguer, même si la relation va être belle après, ça peut fatiguer. C'est difficile, il faut vraiment qu'en face, il y en ait un qui pardonne à l'autre, ou l'autre qui se pardonne à lui-même. Enfin, vous voyez, on rentre dans du compliqué, et même si après, les deux s'accordent et que ça laisse quand même une marque. Alors que là, non, ça démarre solide. Solide, donc, on est plus paré pour les... Vous voyez, il ne va pas y avoir de reproches, de choses qui pourraient s'immiscer quand il y a un obstacle. Non. Là, on part propre, on est bien. C'est une femme hygiénique, vous êtes quelqu'un d'hygiénique, une relation hygiénique. Voilà. Ça, c'est top. Je souhaite à tout le monde, pour ensuite, quand on a affronté des choses, que ce soit deux personnes, voilà, elles sont là l'une pour l'autre. Et c'est ça aussi l'amour. Et c'est surtout ça l'amour. Il sert à ça, à travailler, à évoluer. Et quand on trouve la bonne, parce que pour moi, là, c'est vraiment parti pour durer. Hein. Ouais, pour durer. Bah, on est plus fort dans la vie, même si on doit être fort pour soi-même. Toujours ce truc, hein, bien sûr. Mais tout de même, quand on trouve une autre personne qui s'accorde à nous et on pète tout, quoi. On pète tout et on apporte des choses aussi aux autres parce qu'on est fort, voilà, c'est comme ça. Bon. Voilà, numéro 5. Écoute, profite bien. Belle rencontre à toi. Ne t'inquiète pas pour la distance. Ça va pas durer, d'ailleurs, cette distance. Ouais, cavalier de bâton. Il va y avoir des va-et-vient. De toute façon, ça va vous aller. C'est pas, non, ça va pas être un problème pour vous. Pas du tout. Pas du tout. On veut juste vous le préciser. Je pense que c'est par rapport, comme j'ai eu le roi de denier dans l'énergie envers vous, vous rassurer que elle n'est pas volage, cette femme. Elle n'est pas à grappiller un peu partout parce que vous allez être en épistolaire, quoi. Non. Non. C'est une femme. Si c'est vous, ça s'intéresse à vous. Point. D'accord? Ok? Bon, et voilà. Allez, cette fois, je te laisse, numéro 5. Et puis, moi, encore une fois, bonne rencontre à toi et savoure bien. Allez, ciao.